Radio Soupante, la station de Rapin, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 23 avril 2024 qui sera consacrée pour sa partie artistique à Jean Rustin, à la fabrique qui se situe à Montreuil-les-Boudins, à la patrie de ma camarade Piquet-Cou. Il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Et vous venez d'écouter un petit jingle que nous avons extrait d'une chanson de Mélismel, Aux armes. Tout à fait. Eh ben, salut à tous, ravi de vous retrouver après une petite semaine d'interruption. Vous pouvez nous mettre un mail sur artracaille@orange.fr. Tout au long des longues plaines, peuple immense avance lentement. On va De joie et chant de peine, peuple immense va chantant. Ils n'ont pas leur père avec eux, mais ils savent bien leur chemin. Ils n'ont pas leur père avec eux, mais leur mère les tient par la main. Tout au long des longues plaines, peuple immense va chantant. Dans de haine tombe sur eux, tant d'orage trouble leur ciel. Ils s'en vont d'un pas miséreux, mais les jours baignés de soleil. Tout au long des longues plaines, peuple immense va chantant. Et quand l'un des leurs est tombé, sur sa tombe ils sèment des fleurs. Mais pour une larme tombée, sur sa tombe il pousse mille fleurs. Peuple immense va Voilà, c'était Aimé Duval qui interprétait Par la main. Fatigué, désabusé et sans courage, impatient, je ne sais plus ce qui m'attend. Je sens arriver l'orage par ce beau jour de printemps. Ouais, les mots d'une chansonnette que je me prends par la main pour dire tout le désarroi que l'on peut ressentir lorsque l'on a la tentation d'évoquer la tragédie que subissent depuis presque 100 ans les Palestiniennes et les Palestiniens.
Des millions et des millions de mots ont été rédigés sur ce sujet par des milliers et des milliers de femmes et d'hommes de bonne volonté, pour dire l'abomination d'un peuple qui subit un génocide, pour dire la colonisation revendiquée comme le droit de quelques hurluberlus grotesques venus d'Europe depuis la fin du XIXe siècle sur une terre qu'ils disent leur de droit divin. Des agnostiques qui croient à la largesse d'un Dieu en matière de patrimoine. Les sionistes, à l'origine, ne croient ni en Dieu ni au diable. Ils sont modernes, progressistes, et rejettent la croyance de leur origine. Pour un rappel utile de l'opportunisme qu'ils servent pour leur profit, une histoire falsifiée pour justifier l'injusticiable, la colonisation d'un pays de son peuple, et la chasse à l'homme et les rapines et les viols et l'assassinat des bébés et des enfants, des jeunes hommes et des jeunes filles, des mères, des pères, grand-mères et grands-pères, et tout le cousinage et tout le voisinage. L'impression de causer de rien pour rien et d'écrire pour encore moins que rien. Et répondre à des mots avec des fusils, des tanks, des bombes, il y a comme une disproportion disproportionnée dans l'air, pépère. Le sionisme rend sourdingue, comme la masturbation. Enfin, à ce propos de l'anisme distingué de ce que l'on disait pour freiner les élans masturbatoires des adolescents. Mais comparer un génocide à l'agitation sexuelle des ados, il y a comme une malversation du récit. Le sujet qui rend fou, des intelligences qui se fracassent, comme les maisons de Gaza sous les tonnes et les tonnes et les tonnes et encore des tonnes de bombes, comme tous ces journalistes qui subissent ce sort des Gazaouis et meurent et perdent leur voix au chapitre. Et ces humanitaires qui subissent aussi ce sort partagent leur mort avec l'indifférence d'un Occident démocratique en toc, dont la France française se distingue une fois encore de plus en frimant. La seule attitude qu'elle sait bien faire, frimer. Faut dire que ces politiques, eux aussi en toc, n'ont rien d'autre à se mettre sur le dos que des défroques à l'envers, des grands spécialistes du retournement de veste. Alors, si chers Gazaouis, Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem, d'Hébron et d'ailleurs, brisons-nous le cœur ensemble, tous ensemble. Nous sommes un peuple immense de millions et de millions, dans l'étendue pleine de la douleur, et si nous n'avons plus de père, nos mères sont à nos côtés. Elles nous mettent au monde. Elles sont le monde. Comme elles sont la Palestine, et qu'elles vaincront la mort de celle-ci, et que le peuple de ce pays martyr vivra, malgré que soit si souvent absent des combats pour la liberté, l'égalité et la fraternité, notre République des copains et des coquins. Ouah, ouah. Voilà, pour continuer donc sur la Palestine, Washington a utilisé son veto contre la demande d'intégration pleine et entière à l'ONU de la Palestine, qui a actuellement un statut d'État non membre observateur. Et là, l'autorité palestinienne a dénoncé une agression flagrante contre le droit international. Donc cette adhésion devra encore attendre. Donc les États-Unis avaient tout fait pour retarder ce vote au Conseil de sécurité. Et là, jeudi 18 avril, ils ont bloqué la demande d'intégration des Palestiniens à l'organisation internationale. Il y a eu la France, alors il y a eu deux abstentions. Et il y a eu donc ce vote, les États-Unis qui ont voté contre. Et il y a eu le reste des pays a voté pour. La France a donc sur ce coup-là voté pour. Et donc la Palestine a depuis 2012 un statut effectivement d'État non membre observateur. Donc il n'a pas sa place, il devrait avoir une place beaucoup plus légitime au sein de l'ONU. Et cette position de Washington donc, a été dénoncée par l'autorité palestinienne qui dit que cette politique américaine, c'est une agression de plus envers la Palestine. Et on sent bien que les États-Unis, un coup, ils remontent les bretelles à Netanyahou, ils peuvent continuer à donner des armes. Enfin voilà, ils sont toujours... ils sont en période électorale. Voilà, ils sont en période électorale, ils jonglent. Bon, moi, je pense que Biden perdra sa réélection. Espérons que Trump ne soit pas éligible, parce que sinon, on ne sait pas vers quoi on va.
Et donc voilà, je trouve que c'est assez grave quand même que les États-Unis utilisent ce droit de veto. Quand on le répète assez souvent, nous quand on en parle, le fait que des pays aient un droit de veto à l'ONU fait que le droit international n'a aucune valeur, quoi. Voilà, absolument. Oui, parce que les pays, enfin on peut parler de la France, évidemment, parce qu'elle a ce droit de veto. Ce droit de veto qui date de la fin de la dernière guerre. Alors, c'est les vainqueurs, leurs vainqueurs, hein. La France, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis qui ont ce droit de veto. Je trouve que c'est complètement obsolète, que c'est injustifiable qu'il y ait 4 pays comme ça dans le monde qui s'arrogent ce droit de vie ou de mort sur des millions et des millions de gens comme les Palestiniens en ce moment, voilà, qui se font assassiner aux yeux et au-dessus de tout, du monde entier, sans que rien ne change, rien ne progresse et qu'ils fassent toujours un doigt d'honneur au droit international. Voilà, alors pour qu'un pays soit admis à l'ONU, en fait, il doit recevoir donc une recommandation positive du Conseil, donc c'est au moins 9 voix sur 15, mais sans veto d'un membre permanent, voilà, pour être approuvé par l'Assemblée générale. C'est un projet là qui avait été présenté par l'Algérie, qui recommandait donc l'adhésion palestinienne. Donc là, il y a eu 12 votes pour, quand même, c'est énorme. Donc le veto des États-Unis et les 2 abstentions sont le Royaume-Uni et la Suisse. Et donc, en réponse à ceci, donc on peut lire dans le 20 minutes d'il y a 2 jours que que Netanyahou, en fait, convoque les ambassadeurs des pays du Conseil de sécurité qui ont voté en faveur de l'adhésion pleine et entière des Palestiniens. Donc la France, le Japon, la Corée du Sud, Malte, la Slovéquie et l'Équateur. Une vive protestation leur sera exprimée, a indiqué le ministère sur son compte X. Twitter, anciennement Twitter. Donc c'est le ministre israélien des Affaires étrangères qui a annoncé cette convocation. Et une protestation sera également présentée aux ambassades des pays ayant voté pour la proposition algérienne qui a été rejetée, visant à améliorer le statut des Palestiniens. Voilà. Donc Israël fait la pluie et le beau temps. Enfin, ils sont maîtres du monde effectivement. Tant qu'on les arrêtera pas réellement au niveau de leurs avantages financiers et de l'armement. Ils pourront venir en cérémonie d'honneur aux Jeux Olympiques à Paris. Ils peuvent être représentés à l'Eurovision. Il faut qu'à un moment ça s'arrête, quoi. Alors eux se replient derrière le fait qu'ils ne peuvent pas accepter que des pays que la Palestine soit représentée parce que c'est un appel au terrorisme. Enfin, voilà, on part dans leur grand délire. C'est le chantage éternel, quoi. Ah non, mais c'est effarant. Enfin, vraiment. Ouais, le mot est faible. Donc, merci les États-Unis, une fois de plus. Quand ils votaient pas contre le cessez-le-feu, ils votent contre la reconnaissance de l'État de Palestine, quoi. Et dis donc, dans les bonnes mauvaises nouvelles, hein, c'est pareil, il y a la convocation de Rima Hassan qui a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Alors Rima Hassan se présente aux élections européennes avec le groupe de la France Insoumise. Je crois qu'elle est en 7e position sur la liste. Et là, il y a aussi de l'intimidation, alors que Rima Hassan, dès le 7 octobre, a condamné l'acte terroriste du Hamas. Enfin, voilà, c'est ce qu'elle a exprimé, donc on ne peut pas lui faire... L'acte de résistance sauf que, Hamas. Justement, ceux qui ont parlé d'acte de résistance se sont fait traiter de soutien au terrorisme. Elle n'a pas parlé de résistance, donc normalement, il n'y a aucune raison qu'elle soit convoquée. Mais je pense qu'il y a il y a vraiment une intimidation de la part de notre police, hein, qui interdit aussi telle ou telle manifestation. Enfin, Et Rima Hassan, c'est une juriste en droit international. Elle est née dans un camp en Syrie en 1992. Donc elle est spécialisée sur la question des réfugiés. Elle a longtemps fait la défense de leurs droits et de leur sécurité une priorité avant de rejoindre un groupe politique RFI. Et donc depuis mars, Manon Bry a dévoilé, puisque Manon Bry est tête de liste, hein, tu me disais, sur les européennes. Donc Rima Hassan est à la 7e place, donc sur cette liste LFI. Voilà. Elle sera certainement élue. Voilà. Ils disent qu'a priori elle est éligible, effectivement, donc c'est vraiment pour mettre une pression. De même que Jean-Luc Mélenchon, je crois, et justement Rima Hassan devait faire une intervention à Lille, à la faculté de Lille, et qu'on leur a interdit l'entrée à l'université, donc ils sont restés dehors, quoi.
Voilà, c'est notre pays des droits de l'homme. Voilà. Alors sinon, je vais quand même terminer par une nouvelle un peu plus agréable. Hier à Montreuil, au studio Berthelot, il y avait un après-midi démonstration de danse et de musique palestinienne. En fait, c'est quand même, alors c'était pas simplement festif, c'est quand même très politique. On a des ambassadeurs à Montreuil qui sont partis en Palestine, enfin à Jérusalem-Est, dans un camp, un centre culturel qui s'appelle Al-Boustan, et qui ont rapporté leur voyage, qui ont côtoyé donc les jeunes Palestiniens, Palestiniennes de ce camp pendant quelques jours, et qui ont rapporté un petit film. Et là, Al-Boustan est un grand centre social et culturel Silouane, donc c'est dans le quartier de Silouane à Jérusalem-Est. Le directeur était présent, ils font une tournée en Île-de-France, et ils ont commencé par Montreuil, et ils nous ont présenté un spectacle de danse de Dagbé, donc qui est la danse traditionnelle palestinienne, et qui aujourd'hui fait acte de résistance. C'est-à-dire que le fait de danser le Dagbé montre qu'il y a effectivement un soutien au peuple palestinien. Et donc il y avait une quinzaine de danseurs qui n'ont pas ménagé leurs efforts, qui ont vraiment dansé. Après, il y a un trio de frères qui s'appelle le trio Guélan, qui a joué quelques morceaux de musique, qui s'appelait avant la Nakba, un hymne à la paix. Enfin, vraiment, c'était hyper touchant. Et à la fin, les deux groupes, les chanteurs et les danseurs, les musiciens et les danseurs ont été ensemble sur scène pour un moment où voilà, ils ont sorti drapeau palestinien, ils sont montés les marches du théâtre. Enfin, c'était vraiment très très fort, surtout qu'il y avait quelques discours quand même qui rappelaient quelles étaient la condition des Palestiniens. Et ce centre Al-Boustan est un centre qui a beaucoup d'importance justement à Jérusalem-Est, parce qu'ils sont dans l'intégration des jeunes Palestiniens. C'est-à-dire qu'effectivement, on a bien conscience aujourd'hui, ce que disaient les jeunes Montreuillois qui étaient partis là-bas, que en fait les enfants sont hyper actifs, et qu'il n'y a que par les arts, la musique, des activités culturelles qu'on peut canaliser cette énergie. Donc c'était vraiment un moment très 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 chaleureux, quoi. Beaucoup d'émotions, et un public, la salle était comble, il y avait plus de gens que de réservations. Enfin vraiment, il y avait on sentait qu'il y avait un grand soutien à la cause palestinienne, quoi. Oui, là c'est Montreuil, hein, c'est une ville de 100 000 habitants quand même, qui est comment on dit ça, ce sont les communistes qui sont aux manettes, et donc on sait bien que le Parti communiste est tout à fait soutient la cause de la Palestine. C'est, comme LFI, c'est un des rares partis français qui soutient aussi ouvertement cette cause, et on peut saluer si vous voulez, le courage, oui, en quelque sorte, de cette municipalité communiste. Là, pour le coup, effectivement... Dominique, là, elle fait presque amende honorable. Non, quand Montreuil coupe des arbres sous des prétextes fallacieux, je lutte. Mais là, effectivement, merci de nous avoir fait partager ce moment. Et surtout, si la Palestine... Enfin, si les Palestiniennes et Palestiniens survivent et continuent de lutter, c'est aussi parce qu'il y a ces soutiens un peu partout dans le monde qui montrent qu'ils sont pas tout seuls, qu'on les abandonne pas. Et moi, quand j'ai vu ce directeur du centre culturel, j'ai pas pu m'empêcher de penser à celui du théâtre de la Liberté à Jenin, alors qui est en Cisjordanie, et qui lui est emprisonné depuis le mois de décembre. Il ne peut voir personne, il a juste son avocat. Il n'y a pas, comme on sait bien, en Israël, on est emprisonné sans motif, hein, on est en rétention administrative, et lui, depuis le mois de décembre, n'a de contact avec personne. En plus, ce théâtre de la Liberté a été à plusieurs reprises complètement démoli, parce que justement, il fait tenir les jeunes Palestiniens par cette culture, par leur identité. Donc, effectivement, les Israéliens ont tout démoli à plusieurs reprises. Le directeur précédent avait été aussi emprisonné à plusieurs reprises. Et ce théâtre de la Liberté de Jenin, au départ, avait été monté par une femme juive, en fait, qui voulait justement qu'il y ait un rapprochement entre les peuples. Quand elle est décédée, c'est son fils qui a repris. Son fils a été assassiné. On n'a jamais su les circonstances précises de cet assassinat. Donc ce théâtre de Jenin, de la Liberté, est quelque chose de puissant. Et là, quand j'ai vu ce centre culturel hier, effectivement, ça m'a bouleversée, quoi. Oui, mais je ne pense pas qu'il y a aucun pays au monde qui assassine des directeurs de théâtre. Il y en a un, c'est cette colonie, ces colonisateurs venus d'Europe qui prétendent avoir fondé un pays pour accueillir
les Juifs du monde entier. Je ne suis pas persuadé que les Juifs du monde entier aient vraiment envie de s'y précipiter. Mais moi, je pense que quand on regarde les chiffres, en fait, aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup d'Israéliens qui ont fui. Déjà, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont aux frontières de Gaza et du sud Liban qui se sont déplacés. Et je pense que tous ceux qui sont binationaux, qui ont des doubles passeports, quittent Israël, quoi. Oui, s'il leur reste un minimum d'intelligence. Parce qu'il y a aussi quand même des manifestations en Israël. Il y a aussi quand même, nous par l'UJFP, on a quand même beaucoup d'infos. Il y a aussi des soldats qui font partie des mouvements de résistance qui appellent à ne pas rentrer dans l'armée. Il y a aussi ça. Et forcément, c'est pas du tout médiatisé, mais ça existe aussi, quoi. Voilà, c'était donc un extrait d'un morceau de ce trio Gélan, de ces trois frères qui nous ont régalé hier après-midi au studio Berthelot à Montreuil.